honorables députés. Monsieur le Président, dans son message solennel à la Nation du 31 décembre 2015, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, rappelait la vision du développement que porte sa pensée et son action politique. Une vision qui réside dans son engagement à construire, avec tous ses compatriotes, une société plus juste et plus solidaire. Je le cite, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Fin de citation. C'est ce Sénégal de tous, ce Sénégal pour tous, dont nous partageons la passion qui nous réunit au sein de cet hémicycle. Vous, majorité et opposition parlementaire, portant en bandoulière le mandat du peuple, et nous, membres du gouvernement, investis de la confiance de Monsieur le Président de la République, qui seul définit la politique de la nation conformément à la Constitution. Vous comprendrez dès lors que mes premiers mots devant la représentation nationale soient d'exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance, ma grande reconnaissance, au chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, pour sa confiance renouvelée. C'est cette confiance qui me vaut aujourd'hui le privilège de me retrouver devant vous, honorables députés, pour sacrifier à cette tradition républicaine de vous présenter ma déclaration de politique générale avec tous les membres du gouvernement que j'ai l'honneur de coordonner. Le gouvernement et moi-même partageons une haute conscience de vos éminentes missions. De là découle notre souhait ardent et sincère de vous souhaiter à tous une législature accomplie. Je mesure l'étendue de votre engagement et de votre attachement à tous pour ce pays, le nôtre, le Sénégal. Cette haute conscience de vos responsabilités, mais aussi des nôtres, nous impose en tant que gouvernement un devoir de transparence, de vérité et d'ouverture pour répondre à toutes vos sollicitations concernant l'exécution des politiques publiques dans le cadre du respect de la séparation des pouvoirs. C'est un devoir que nous remplirons à chaque fois que de besoin, avec diligence. Monsieur le Président, honorables députés, pour avoir attentivement écouté le peuple, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a expressément instruit le gouvernement d'incliner le plan Sénégal émergent vers davantage d'inclusion sociale, pour plus de cohésion nationale, pour plus de cohésion sociale. Cette cohésion sociale sera d'autant plus renforcée que des milliers de jeunes accéderont à des emplois décents et seront moins tentés par des aventures périlleuses, que les efforts des travailleurs du secteur informel comme formel, des paysans, des pêcheurs, des éleveurs, des artisans, seront rémunérés à leur juste valeur, que les inégalités sociales, les disparités spatiales entre les villes et les campagnes, les zones urbaines et périurbaines seront éliminées et l'équité renforcée. Elle sera d'autant plus renforcée que vivre en milieu rural, dans les zones frontalières, les quartiers périurbains, ne constituera plus un handicap pour accéder aux services essentiels à un mieux-être. C'est vers tout cela que nous dirige la vision du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. La vision d'un Sénégal de tous, d'un Sénégal pour tous, portée par le plan Sénégal émergent. C'est d'abord un Sénégal sans exclusion, où tous les citoyens bénéficient des mêmes chances et des mêmes opportunités pour réaliser leur potentiel et prendre en main leur destin. C'est aussi un Sénégal avec un État qui rassure le citoyen en lui assurant une gouvernance vertueuse et un partage équitable des ressources. Un État qui associe le citoyen à ses décisions par une écoute attentive. Un État qui prend soin du citoyen et réalise ses attentes. C'est aussi un État qui combat la précarité, l'injustice sociale, les inégalités,
l'insécurité, l'iniquité et la vulnérabilité. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, c'est également un pays de grande prospérité, d'une réelle inclusion et d'une forte cohésion sociale. Un pays où l'on produit des richesses, plus de richesses, et où règne une forte solidarité envers les moins favorisés, notamment les jeunes et les femmes. C'est cette vision du plan Sénégal émergent qui a été et qui demeure la feuille de route du gouvernement que j'ai l'honneur de conduire avec d'autant plus de détermination et d'engagement qu'elle a été plébiscitée par une forte majorité de nos compatriotes le 30 juillet 2017 lors des dernières élections législatives. Monsieur le Président, honorables députés, je le disais tantôt, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, c'est d'abord un pays, le nôtre, où tous les citoyens bénéficient des mêmes chances et des mêmes opportunités de promotion sociale, en particulier grâce à l'accès démocratique à la connaissance. Et c'est là où l'éducation et la formation, en tant que facteur clé du changement dans tous les domaines, restent déterminantes. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'option du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour une école pour tous, cette école de la réussite, cette école viable, stable et pacifiée que nous voulons, qui promeut la qualité et qui est davantage orientée vers l'enseignement des sciences, du numérique et des technologies. C'est là le rationnel de notre engagement à consentir des efforts importants, toujours plus importants, en termes d'investissement et de réformes structurantes pour les secteurs de l'éducation et de la formation. Déjà entre 2012 et 2016, au-delà des programmes de réhabilitation, le gouvernement a investi environ 132 milliards 600 millions pour construire et équiper 9 538 salles de classe, 333 écoles élémentaires, 162 collèges de proximité, 21 lycées, 20 blocs scientifiques et technologiques et 12 daras modernes. Concomitamment à cette expansion importante de la carte scolaire, les effectifs de personnel enseignant se sont accrus de 7 481 enseignants dans le secteur public de l'éducation. Des mesures spécifiques ont été prises pour renforcer la formation initiale, relever le niveau académique des recrutements et développer la formation continue. Plusieurs actions ont aussi été menées pour la correction des disparités régionales par la construction et l'équipement de 200 nouvelles écoles élémentaires dans les 25 départements les moins scolarisés de notre pays et la construction de 49 collèges clés en main au niveau des zones frontalières. Plus de 8 200 000 manuels et livrets d'activités de français, de mathématiques et d'éducation aux sciences et à la vie sociale ont été distribués gratuitement aux élèves de l'élémentaire, représentant un coût de 10 milliards de francs CFA, soit un effort sans précédent dans notre pays. À cela s'ajoute la mise à disposition d'outils numériques en mathématiques, sciences physiques et philosophie pour les classes de terminale dans 240 lycées du pays, la mise en place de projets d'établissement orientés vers les mathématiques et les sciences dans 300 collèges d'enseignement moyen, les CM, l'augmentation des heures hebdomadaires en mathématiques, sciences physiques et sciences de la vie et de la terre. D'ici 2019, plus de 221 milliards de francs CFA en ressources additionnelles seront consentis par l'État pour l'élargissement des capacités d'accueil, l'extension de la carte éducative et l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage. Cet investissement servira à la réalisation de 6 369 salles de classe et 4 229 blocs administratifs, de 2 498 blocs d'hygiène dans le cadre du programme national de résorption des abris provisoires
dans les établissements d'enseignement élémentaire, moyen et secondaire général que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, vient d'initier. Il permettra aussi la construction et l'équipement de 99 nouvelles écoles élémentaires, 45 nouveaux collèges, 14 nouveaux lycées, ainsi que la réhabilitation et l'équipement de 263 écoles élémentaires, de 97 collèges et de 6 lycées et d'ouvrages annexes, points d'eau, blocs d'hygiène et administratifs, etc. Conformément aux engagements pris par le gouvernement lors des conseils des ministres décentralisés, nous avons déjà entamé la construction de 6 lycées d'enseignement général à Grand Yoff, Ngor, Yoff, Sangalkam, Tivaouane Peulh et Pikine Dagoudane, de même que la réhabilitation des lycées de la région de Dakar. L'état d'exécution du projet d'appui à la modernisation des Dara d'un coût de 10,3 milliards de francs CFA est déjà très satisfaisant. En effet, tous les 64 Dara ciblés seront livrés entre février et octobre 2018. Le curriculum de formation est en train d'être testé dans 10 Dara depuis 6 mois avec 18 731 enfants enrôlés. Le programme d'investissement du secteur de l'éducation prend également en compte différents projets portant sur la promotion de la lecture, y compris dans les langues nationales, la protection des enfants en milieu scolaire, la dotation en support pédagogique et didactique des écoles. Le programme d'investissement garantira l'amélioration des conditions d'accueil et d'apprentissage dans les disciplines fondamentales que sont le français, les mathématiques et les sciences, le renforcement des compétences des enseignants et l'amélioration de l'accès aux manuels scolaires. Monsieur le Président, honorables députés, c'est aussi par une offre de formation professionnelle mieux orientée vers les besoins du marché du travail que nous renforcerons la compétitivité et les performances de l'économie sénégalaise et en même temps l'employabilité des jeunes sur la voie de ce Sénégal de tous, ce Sénégal pour tous. Le gouvernement en a pris toute la mesure et c'est pourquoi, d'ici 2020, d'importants projets seront mis en œuvre pour renforcer l'accès équitable à la formation professionnelle et à des enseignements et apprentissages de qualité, à travers notamment la réhabilitation de l'ensemble des lycées techniques du pays, ainsi que la finalisation de 2 nouveaux lycées professionnels, ceux de Fatick et Sandiara en 2018, la mise en place de 3 clusters de formation professionnelle dans les domaines de l'horticulture, de l'aviculture et du tourisme pour un montant global de 19 milliards, le démarrage de la construction de 8 centres de formation professionnelle dans les localités de Porokhan, Nabadji Siwol, Mumba, Ngourane, Foundiougne, Goudomp, Ndangalma, Koungheul, Médina Gounass, Kempieng, Ndouloumadji, Aéré Lao et Sokone à travers le fonds de la CFCE, la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, pour un volume de 4 milliards de francs CFA. La construction d'un centre de formation au métier de la foresterie à Bunkiling, d'un centre orienté vers les métiers industriels à Sédhiou et d'un centre de formation au métier de l'agriculture et de l'élevage à Goudiri pour un coût prévisionnel de 2,5 milliards de francs CFA. Pour sa part, l'Office national de formation professionnelle, l'ONFP, envisage de former 2000 jeunes dans les métiers du pétrole et du gaz, ainsi que 2000 autres ouvriers meuniers. Dans le cadre des programmes d'apprentissage, 4068 apprentis et 814 maîtres seront également pris en charge. D'ici 2030, 3500 jeunes bénéficieront de formations dans les domaines de l'horticulture, de l'aviculture et du tourisme, et 10 000 autres pourront accéder à des certificats de spécialité à travers le FPEC, le projet de formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité.
Quant au 3FPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, il s'est fixé une cible de 6 000 bénéficiaires pour la formation du personnel des entreprises et de 8 300 autres bénéficiaires concernant les demandeurs individuels, et ceci d'ici 2019. En étroite collaboration avec le secteur privé, plus de 10 000 jeunes recevront des formations dans le cadre du modèle de formation dual école-entreprise, financé là également à travers la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, à côté d'autres initiatives développées avec le secteur privé. Ces efforts seront accompagnés de la finalisation avant fin 2019 des centres sectoriels de formation professionnelle au métier de la mécanique, des poids lourds, de l'automobile, du machinisme agricole de Diama et de la maîtrise énergétique, réalisés en parfaite synergie, là également avec le secteur privé national. Au total, plus de 81 milliards de francs CFA se seront consacrés d'ici 2020 au renforcement de l'employabilité des jeunes, à leur insertion professionnelle, ainsi qu'au renforcement de l'offre d'infrastructures de formation professionnelle. Ces efforts renseignent sur l'option vigoureuse qui a été prise par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, pour mieux préparer la jeunesse sénégalaise aux réalités du marché du travail. Monsieur le Président, honorables députés, à l'image du secteur de la formation professionnelle, l'enseignement supérieur sera aussi davantage orienté vers des filières professionnelles spécialisées, vers les sciences et techniques, délivrant des enseignements plus centrés sur les réalités des terroirs et les besoins de l'économie. Notre pays a besoin de demeurer une référence avec un enseignement supérieur d'excellence, plus ouvert sur le monde, offrant un encadrement pédagogique de qualité, notamment dans les domaines de pointe. À cet effet, un vaste programme d'extension et de renforcement des capacités des universités de Dakar, Thiès, Saint-Louis, Diourbel et Ziguinchor est déjà engagé avec la construction de nouveaux amphithéâtres, de laboratoires et d'équipements pédagogiques. Aujourd'hui, 5 instituts supérieurs de formation professionnelle, les fameux ISEP, sont en cours de construction sur les 14 prévus. Et ceux qui sont en cours de construction le sont à Bignona, Diamniadio, Matam, Richard Toll et Thiès. Ces investissements sont accompagnés d'un programme de construction de 30 000 lits, 30 000 nouveaux lits en résidence universitaire, dont ainsi que des restaurants pour les étudiants et des logements pour les professeurs. Désormais, les technologies de l'information et de la communication sont mieux intégrées dans le système d'enseignement à travers l'interconnexion des universités, la création de l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, avec la construction de 16 espaces numériques ouverts, les fameux ENO, en cours de finalisation, et 4 autres dont les travaux sont en voie de démarrage, et ainsi que la mise à disposition d'ordinateurs portables pour 47 100 étudiants sénégalais. Aussi, la Cité du Savoir prend-elle forme à Diamniadio par le démarrage de la Maison des Sciences, dotée d'un planétarium avec des espaces de démonstration pour la promotion de la culture scientifique, de même que la construction de 100 nouveaux laboratoires pour améliorer les conditions d'apprentissage. En définitive, c'est un montant de 434 milliards de francs CFA qui est injecté dans le sous-secteur entre 2012 et 2019, constituant ainsi plus du double de tout ce qui a été fait dans l'enseignement supérieur de 1960, date de notre indépendance, à 2012. Aussi, depuis la réforme, la loi cadre, les conseils, la loi d'orientation, les conseils d'administration des universités et écoles supérieures sont aujourd'hui ouverts au secteur privé
et des évaluations annuelles sont établies sur la base de contrats de performance. Pour donner un nouvel élan à la recherche, lourd, mutualisé entre toutes les institutions universitaires et de recherche du pays. C'est le cas du supercalculateur que l'État vient d'acquérir et qui sera installé à Diamniadio. Un grand penseur disait au début du 19e siècle que les hommes naissent tous à peu près avec les mêmes facultés et les mêmes penchants. L'éducation seule fait la différence de nos vertus et de nos talents, et il avait bien raison, car c'est l'éducation qui fait éclore les talents. Nous préparons ainsi notre jeunesse à prendre demain le relais par le savoir et la connaissance, par ses capacités et ses talents, grâce à l'école et à l'innovation qui demeurent de haute priorité du plan Sénégal émergent. Afin de stimuler davantage l'éclosion des talents et la création d'emplois, des centres d'initiative pour l'emploi et l'entrepreneuriat local, les CIEL ou missions locales, seront créés au sein des départements administratifs pour contribuer à l'effort national de création d'emplois. Les centres de Dagana, Thiès et Ziguinchor seront fonctionnels dès 2018. Suivront ceux de Kaolack, de Dakar et de Sédhiou. Cette démarche vise à développer une plus grande proximité entre les services de l'emploi et leurs cibles. La Convention nationale État-employeur de 3e génération sera finalisée pour permettre l'insertion de 2000 demandeurs d'emploi. Des pépinières d'entreprises et incubateurs de petites et moyennes entreprises seront installés dans toutes les régions, en particulier à côté des centres universitaires, écoles supérieures et centres de formation. Ils seront accompagnés de mécanismes de financement sous la forme de bourses pour l'insertion professionnelle, pour offrir un accompagnement financier, matériel et un appui conseil afin de soutenir les initiatives des jeunes diplômés porteurs de projets. L'État démarrera la mise en place de centres multimédia offrant des formations ciblées dans les métiers du numérique, mais également des plateformes de développement et de démonstration d'applications. En plus de la mise en œuvre, de la mise à disposition de ces infrastructures, l'État offrira un appui financier pour la promotion des meilleurs projets. Des programmes à haute intensité de main-d'œuvre seront également développés dans le cadre de la réalisation de l'entretien et de la maintenance des infrastructures et équipements réalisés à travers les programmes phares du plan Sénégal émergent, qui sont le PUMA, le PUDC et Promoville, comme en ce qui concerne le cantonnage manuel des routes et des pistes. Ces programmes cibleront à chaque fois les jeunes sans emploi dans les localités concernées, qui bénéficieront de formations courtes pour obtenir une qualification. Un programme d'appui au développement local et à l'employabilité destiné aux zones de départ de migrants a déjà démarré avec le bureau de mise à niveau et l'agence de développement et d'encadrement de la petite et moyenne entreprise, l'ADPME. Ce programme vise la promotion de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes en proposant une mise à niveau d'entreprises dans des secteurs à fort potentiel, tout en professionnalisant la main-d'œuvre employable dans ces filières ciblées au sein de 3 régions choisies, dans le sud, le nord et le sud-est. Ce programme est d'un coût de 7,7 milliards et il sera exécuté sur la période, 2017-2020. Ces différentes interventions seront capitalisées avec ceux en cours avec l'ANPEJ et l'ADPME en matière de financement des porteurs de projets et de promotion de la petite et moyenne entreprise. Dans le cadre de la lutte contre les inégalités dans l'accès aux opportunités économiques, une enveloppe de 8 milliards a été injectée sur la période 2012-2016 pour le financement déjà de 7 592 projets portés par des femmes dans les secteurs de la transformation de produits agricoles, halieutiques et artisanaux, du commerce et de l'agriculture. Parallèlement, plus de 25 000 femmes ont déjà bénéficié de formations dans les chaînes de valeur
et 13 000 unités de matériel d'allègement de travaux et d'équipements post-récolte ont été distribués. Cet effort sera poursuivi en 2018, année sociale, à travers la seconde phase du projet d'alphabétisation et d'apprentissage lutte contre la pauvreté, le PALAM 2, d'un coût de 13,7 milliards de francs CFA, destiné à développer 200 micro-entreprises au bénéfice de 5 000 femmes, ainsi que l'encadrement de 2 000 jeunes. Le PALAM 2, je disais, d'un coût de 13,7 milliards, destiné à développer 200 micro-entreprises au bénéfice de 5 000 femmes, ainsi que l'encadrement de 2 000 jeunes adultes qui bénéficieront de formations qualifiantes et de crédits pour leurs activités. Le projet de microfinance islamique, d'un montant de 47 milliards, accordera des financements additionnels aux femmes à partir de lignes de crédit dédiées pour leurs activités génératrices de revenus. Ce projet vient renforcer les fonds destinés aux femmes à travers les projets d'impulsion de la microfinance et d'entrepreneuriat féminin, dotés chacun d'un budget d'1 milliard de francs CFA. Pour stimuler l'entrepreneuriat féminin, le financement des femmes et des organisations féminines sera renforcé à travers le Fonds pour l'entrepreneuriat rapide qui bénéficie d'une dotation annuelle de 30 milliards sur décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Président Macky Sall. Et ceci dès 2018. Le Fonds pour l'entrepreneuriat rapide se positionnera ainsi pour assurer le financement de toutes les initiatives entrepreneuriales orientées vers l'inclusion sociale et la création d'emplois en ciblant en particulier les jeunes et les femmes de ce pays, notre pays. Le gouvernement s'appuiera aussi sur la microfinance, puissant instrument d'inclusion financière et de promotion socio-économique pour soutenir davantage les activités créatrices d'emplois et de revenus. Il nous faudra soutenir les centaines de milliers de travailleurs du secteur informel, les micro-unités familiales, les groupements et travailleurs individuels impliqués dans la transformation des produits agricoles, des ressources halieutiques, la production agricole et pastorale, les différents corps de métiers de l'artisanat, le petit commerce, en somme, tous les exclus des systèmes financiers. À cet effet, un programme national d'inclusion financière pour les couches les plus vulnérables sera mis en œuvre pour un développement de produits et services adaptés aux besoins de ces cibles. L'offre de services des systèmes financiers décentralisés sera ainsi renforcée grâce à des mécanismes de financement et de refinancement à travers des lignes de crédit et de garantie provenant de ressources publiques. Pour conclure sur ce chapitre de l'inclusion, je constaterai avec vous que notre potentiel humain, résultant de la structure démographique de notre population, même s'il constitue encore une source de défis cruciaux à relever en termes d'emploi et de cohésion sociale pour la nation, constitue en même temps un précieux atout pour le développement. L'employabilité de nos ressources humaines restera l'un de nos plus grands défis pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et exploiter tout notre potentiel en matière de développement économique et social. Dotée des compétences requises et mise en présence d'opportunités adéquates, la jeunesse sénégalaise pourra permettre à notre pays de se placer sur une trajectoire de croissance encore plus soutenue. Elle en a l'énergie, cette jeunesse sénégalaise, elle en a l'énergie, le talent et la créativité. C'est aussi à travers le sport, cette autre école de la vie, véritable facteur de promotion économique et sociale, que s'exprime le talent des jeunes Sénégalaises et des jeunes Sénégalais. Par leur performance dans les joutes continentales et internationales, notre jeunesse, nos sportifs, toutes disciplines confondues, contribuent au rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Nous leur exprimons notre plus grande fierté et toute la reconnaissance du peuple sénégalais. À travers leur qualification à la prochaine Coupe du Monde de football prévue en Russie,
Au terme d'un brillant parcours, nos lions ont traduit de manière éloquente notre ambition d'un Sénégal qui gagne. C'est dans cette perspective que l'État a décidé de renforcer sa politique de maillage du territoire en infrastructures sportives de proximité et de mise aux normes des stades régionaux. À cet effet, le programme de réalisation des stades régionaux de Kaffrine, Kédougou et Sédhiou sera achevé avant 2020, de même que la réhabilitation des différents stades entamés à Dakar et dans les régions. Notre pays entraînera avant fin 2019 son arène nationale de lutte et le palais des sports de Diamniadio, le Dakar Arena. Véritable complexe sportif ultramoderne et multifonctionnel. Un accent particulier sera mis sur la promotion du sport scolaire et universitaire et sur la promotion de toutes les disciplines sportives sur l'ensemble du territoire. Le nouveau code du sport sera adopté. Et des conventions d'objectifs seront signées avec les fédérations nationales sportives d'ici à 2019. Monsieur le Président, honorables députés, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, c'est aussi la correction des déséquilibres territoriaux et le rattrapage infrastructurel qui ont démarré avec le PUDC, le programme d'urgence de développement communautaire, Promoville et le PUMA, le programme que le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a dédié à la modernisation des territoires et axes frontaliers. Ces programmes sont d'inclusion sociale dans leur essence. Ils sont conçus pour éliminer les disparités spatiales et garantir une égalité de chances et de conditions décentes pour tous. Ces programmes constituent des demandes fortes des populations. Ils sont exécutés dans une complémentarité et une parfaite synergie avec les programmes sectoriels dont ils contribuent à accélérer l'atteinte des objectifs. Ils sont l'expression d'une forte volonté de garantir une égalité des chances et des conditions de vie décentes à tous. Le PUDC a fini de donner un nouveau visage au monde rural en y recréant l'espoir. Des centaines de localités, longtemps confinées dans l'obscurité, l'enclavement, souffrant de déficits en infrastructures socio-économiques, des conditions de travail pénibles pour nos sœurs, les femmes sénégalaises, se découvrent, ces centaines de localités se découvrent avec le PUDC de nouvelles opportunités au plan économique et social. Avec le PUDC, près de 1000 km de pistes sont en train d'être finalisées, dont 600 sont déjà achevées, permettant le désenclavement de 552 villages de notre pays, impactant directement la vie de 380 000 personnes. Près de 229 forages déjà fonctionnels, 91 châteaux d'eau sur 153 prévus et 104 systèmes d'adduction d'eau ont permis à 499 villages, disons 500 villages sénégalais, d'avoir accès à l'eau potable pour couvrir les besoins de 200 000 personnes dans toutes les régions, avec à la clé plus de 1600 emplois directs créés. L'électrification de 466 villages est engagée et 34 centrales solaires photovoltaïques sont déjà installées pour une puissance totale de 730 kVA avec 526 emplois générés. Sur 5079 équipements post-récolte prévus, 3401 ont déjà été livrés aux femmes, organisées en comité de gestion dans 2500 villages, permettant la création de 1200 emplois durables, toujours avec le PUDC. Ce programme sera renforcé avec l'acquisition de 1000 unités nouvelles de transformation post-récolte qui sont déjà acquis. Ces différents résultats ont été obtenus grâce à la mise en place d'une enveloppe
décidée par le président de la République, le président Macky Sall, de 120 milliards de nos francs, donc des francs CFA, entièrement financés par l'État du Sénégal. Programme qui se pose en modèle de développement inclusif et solidaire, qui inspire d'ailleurs plusieurs pays du continent. Le PUDC sera consolidé dans le cadre d'une nouvelle phase pour un financement additionnel de 300 milliards de francs CFA, dont 112 milliards provenant de nos partenaires techniques et financiers. S'agissant de Promoville, réalisé en synergie et en cohérence avec le PUDC, il ambitionne de contribuer à une amélioration durable du cadre de vie en milieu urbain. Ces actions sont centrées sur une densification de la voirie, le développement de systèmes d'assainissement des eaux usées et pluviales et la réalisation d'aménagements paysagers qui valorisent le patrimoine des localités et le cadre de vie des populations, en complément du programme Ville verte exécuté directement par le gouvernement. La phase pilote de Promoville a démarré avec un programme d'investissement de 74 milliards de francs CFA, encore décidé par le chef de l'État, pour la réalisation dans 13 villes de 103 km de voirie, y compris le drainage des eaux pluviales, l'éclairage public pour davantage de sécurité et les aménagements paysagers. Ces réalisations seront poursuivies avec la première phase du programme d'un montant de 89 milliards qui démarre en fin 2017, nous y sommes, à Dakar et dans 10 autres capitales régionales. La phase 2 du programme d'un montant de 84 milliards additionnels qui démarre en 2018 a comme objectif la réalisation complémentaire de 63 km de linéaires de voirie assainie et éclairée, ainsi que des aménagements paysagers dans la région de Dakar. Elle prendra en compte le reprofilage et la couverture du canal ouest de Rufisque, l'aménagement des bassins versants de Yeumbeul et Malika et la construction d'une digue route, cette fois à Matam. En synergie avec ces deux programmes destinés à la résolution des disparités territoriales, le PUMA est spécifiquement dédié à la modernisation des axes et territoires frontaliers et à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Il intervient dans 10 régions avec pour objectif le désenclavement routier, fluvial, maritime, téléphonique et numérique des zones et populations frontalières, mais également le développement durable des dites zones par la réalisation d'infrastructures sécuritaires, d'équipements sociaux de base et d'activités génératrices de revenus. Le programme d'action y relatif est aujourd'hui évalué à 593 milliards de francs CFA sur un horizon de 9 ans, avec une première phase triennale de 222 milliards de francs CFA qui a démarré en cette fin d'année 2017. Le PUDC, Promoville et le PUMA contribueront ainsi à conforter les bases pour le développement de territoires viables consacrés par l'acte 3 de la décentralisation, autre réforme phare du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Ces programmes sont en train de créer de nouvelles dynamiques territoriales qui seront d'autant plus fortes que le processus de territorialisation des politiques publiques sera accéléré. Et c'est cela, toute la philosophie de l'inclusion sociale par les territoires pour un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. Monsieur le Président, honorables députés, l'inclusion, ce Sénégal de tous, ce Sénégal pour tous, c'est aussi des mesures de politique sociale fortes qui garantissent l'accès aux services essentiels de santé, au logement, à l'eau, à l'assainissement et à un cadre de vie sain. L'amélioration de l'offre de services de santé et d'action sociale est devenue une réalité dans notre pays. Le maillage du territoire en infrastructures sanitaires et sociales s'est renforcé avec l'ouverture des hôpitaux de Diamniadio, Matam, Fatick, Dalal Jamm et Ziguinchor, de 10 nouveaux centres de santé dans les villes de l'intérieur, à Makakuli-Bantan, Saraya, Djanké-Maha, Medina Gounass, Kidira, Koumpentoum, Pété, Samin, Goudomp et Niakhar et de plusieurs autres postes de santé.
La mise en service de 8 nouveaux centres de dialyse sur l'ensemble du territoire consacre définitivement la décentralisation de la prise en charge des insuffisants rénaux. Parallèlement à les relever sur l'ensemble du territoire avec l'acquisition de 16 scanners, 14 appareils de mammographie, 35 tables de radiologie numérique, 50 appareils d'échographie, 10 générateurs de production en oxygène dans le cadre de l'autonomisation des hôpitaux et de 3 appareils de radiothérapie en cours d'installation. Le système sanitaire s'est aussi renforcé avec l'acquisition de 4 camions hôpitaux et de 327 ambulances depuis 2012. Le gouvernement a aussi procédé depuis 2015 à un recrutement de 2000 professionnels de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, confortant les efforts consentis en matière de renforcement des effectifs depuis 2012. Les initiatives Djeguesina et Yexina, lancées en 2015 et 2016, ont permis de réduire le taux de rupture de médicaments et produits médicaux et de procéder en même temps à une réduction de 66% du coût des médicaments anticancéreux. Pour assurer un accès équitable à des soins de qualité, il est prévu dans les 4 prochaines années la construction de 267 postes de santé additionnels, 22 centres de santé, 3 hôpitaux de niveau 2 à Kaffrine, Sédhiou, Kédougou et d'un hôpital de niveau 3 à Touba, dont les travaux ont démarré, d'un centre national du cancer à Diamniadio et d'un centre de traitement des brûlés à l'hôpital de Fann. L'élargissement de l'offre et le relèvement des plateaux techniques se traduiront par une meilleure prise en charge des malades, notamment les malades qui sont en situation d'urgence. Cet effort d'investissement sera combiné à un programme de renforcement des effectifs de personnel médical et paramédical. Les profils et les effectifs de personnel sont d'ailleurs déjà identifiés. Dans le cadre des initiatives de gratuité des soins, 7,2 millions de cas d'enfants de moins de 5 ans, plus de 314 000 cas de personnes âgées de 60 ans et plus de 45 000 femmes enceintes ont déjà été prises en charge. La santé de la mère et de l'enfant demeure une priorité pour une réduction des niveaux de mortalité maternelle et infanto-juvénile, le renforcement de la couverture vaccinale et l'amélioration de la situation nutritionnelle des enfants. S'agissant de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles, les efforts en cours permettront de consolider et d'élargir la zone de préélimination du paludisme et de réduire encore plus l'incidence du VIH-Sida, jusqu'ici maintenue à des niveaux faibles dans notre pays. Par ailleurs, pour ce qui concerne les programmes de filets sociaux, 20 547 personnes identifiées comme vulnérables ont déjà bénéficié d'appui dans le cadre de programmes d'autonomisation. À travers la couverture maladie universelle, 2,5 millions de personnes enrôlées, dont 2,3 millions bénéficient des prestations offertes au niveau de 575 mutuelles. Ces prestations seront étendues en milieu scolaire avec la CMU élèves et au sein des DARA. Les mutuelles de santé seront davantage professionnalisées pour plus de transparence et célérité dans le traitement des dossiers et de redevabilité dans la gestion des ressources qui leur sont allouées. Mesure sociale forte du mandat actuel du président de la République, la bourse de sécurité familiale bénéficie aujourd'hui à 300 000 ménages et la cible fixée à 250 000 bénéficiaires pour 2017 est déjà atteinte depuis 2 ans. Toutefois, le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, a décidé d'amplifier le programme pour le porter à 400 000 ménages pour 2018, pour aider davantage les familles et leurs enfants à bénéficier d'une couverture sanitaire adéquate et d'une bonne éducation pour sortir du cycle de la pauvreté. Des conventions ont été signées
avec des partenaires et des projets de développement pour accélérer ce registre. Notre objectif à court terme est de bâtir un socle de protection sociale performant, permettant des interventions ciblées de prise en charge des groupes vulnérables dans notre pays. Le gouvernement poursuivra la lutte contre toutes les formes de maltraitance, de négligence, d'abus, d'exploitation et de violence que subissent les enfants sénégalais, leurs familles et leurs communautés. Les personnes vivant avec un handicap retiennent également notre attention et toute notre attention.